S'il vous plaît, Maître Avi Bitton, spécialiste notamment dans les affaires de chantage, est en direct avec nous. Bonsoir Maître. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir en direct dans l'Access de Sport 365. Maître, combien de temps une procédure pour chantage comme celle de Karim Benzema aujourd'hui peut-elle durer? En matière correctionnelle, Oui. une procédure d'instruction, en principe, dure environ 1 an. Simplement, ce n'est pas un délai impératif. Le juge d'instruction peut proroger ce délai en fonction des besoins de l'instruction, s'il est nécessaire de mener davantage d'investigations. J'ai vu des procédures d'instruction en matière délictuelle, ce qui est le cas ici, qui ont duré 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà. En tout cas, il n'y a aucune chance que Benzema ne soit fixé avant le mois de juin? Ah si. De la même manière que la procédure peut durer longtemps, elle peut aussi être très courte. J'ai des procédures d'instruction en matière délictuelle qui ont duré moins d'1 an. Et en l'occurrence, au vu des informations qui sont dans la presse, il semble que les investigations soient très avancées. On ne voit pas trop ce que le juge d'instruction pourrait rechercher de plus. Il a les conversations, les enregistrements des écoutes, les faits rapportés par M. Valbuena. M. Benzema a été entendu. Donc en réalité, l'instruction, au vu des informations qui sont dans la presse évidemment, pourrait être clôturée assez rapidement. C'est-à-dire? D'ici quelques mois. Oui, mais quelques mois, c'est-à-dire? Encore une fois, c'est sous réserve des avant le mois de juin investigations que... Oui. Non, mais alors je 10 dis juin, oui, c'est le début de évidemment, l'Euro. c'est le donc juge avant, d'instruction. C'est le juge d'instruction qui connaît l'état d'avancement de son instruction. Mais encore une fois, au vu des informations dans la presse, elle semble bien avancée. Ok, Maître, est-ce que début mai, ça pourrait être réglé, quelle que soit la décision d'ailleurs? En théorie, oui. Okay. En théorie, le juge d'instruction pourrait terminer son instruction d'ici quelques mois et prendre une ordonnance pour décider de la suite de l'affaire. Soit il prend une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas lieu à poursuivre parce que finalement l'infraction n'est pas constituée. Soit, deuxième possibilité, il prend une ordonnance de renvoi, c'est-à-dire qu'il considère, lui, que l'infraction peut être constituée, et il renvoie l'affaire devant un tribunal correctionnel pour que le tribunal correctionnel juge l'affaire, qu'elle soit tranchée. Et là, effectivement, s'il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel, le temps que l'affaire soit audiencée, ça peut prendre plusieurs mois. Mais ce n'est pas au juge d'instruction de juger l'affaire, de rendre une décision. Il rend en quelque sorte un avis. Soit il dit « je considère qu'il y a non-lieu », il n'y a pas lieu à poursuivre, ça s'arrête là. Soit il dit, je considère qu'il y a lieu à poursuivre, qu'il y a des indices suffisamment forts, et à ce moment-là, ça sera jugé par le tribunal. Olivier, une question. Oui, Maître, en quoi la confrontation entre Karim Benzema et Mathieu Valbuena pourrait accélérer l'affaire, tout simplement? Parce que Noël Le Graët en a parlé et demande à ce que les deux joueurs soient confrontés rapidement. Ah, c'est fondamental. D'abord, en général, la confrontation a lieu justement lorsqu'on approche de la fin de l'instruction. C'est-à-dire que le juge d'instruction considère que ça y est, il a suffisamment d'éléments pour confronter les deux personnes et leur soumettre des questions et les mettre face à leurs contradictions grâce aux derniers éléments qu'il a collectés dans le dossier. Donc en général, effectivement, c'est à la fin de l'instruction qu'a lieu la confrontation. Et cette confrontation est fondamentale. On le voit en pratique dans toutes sortes d'affaires. Je fais beaucoup d'affaires de viol, mais c'est la même chose dans les affaires de chantage. On confronte les deux personnes et de là, on voit leur réaction et la vérité souvent en sort. C'est fondamental. Maître, le président de la Fédération française de football est intervenu. On parle d'un joueur qui est probablement l'un ou si ce n'est le meilleur joueur de l'équipe de France. L'équipe de France, ou la France, qui organise 1 euro, voilà qui met sportivement la France, entre guillemets, en danger. Tout cela, et on en parlera tout à l'heure, probablement sous la pression des partenaires de l'équipe de France de football, des partenaires de l'euro. Donc bref, c'est un amalgame de pression potentielle sur la justice. Est-ce que ça peut exister ou pas? Alors là, c'est
une question, c'est comme si vous me demandiez les chiffres noirs de la délinquance, il n'y a pas de statistique officielle. La question que vous vous posez, c'est de savoir si la justice est indépendante, si le juge d'instruction peut subir des pressions. Ce que je vous dirais, c'est qu'évidemment, le juge d'instruction peut recevoir des pressions. Ouais. Ça, on ne peut jamais empêcher quelqu'un d'essayer d'approcher le juge d'instruction, de faire passer un appel par un cabinet ministériel ou quelque chose comme ça. C'est des choses qui peuvent exister, qu'on a pu voir dans certaines affaires dans le passé. En revanche, est-ce que ça veut dire que le juge d'instruction cédera à cette pression qui est exercée sur lui ? Vous savez, je ne le pense pas. C'est pas pour rien que depuis des années, on veut supprimer le juge d'instruction. C'est parce que le juge d'instruction est trop indépendant et qu'il résiste à ce genre de pression. En revanche, ce qu'il est probable, c'est que le juge d'instruction, voyant la pression médiatique qu'il y a sur cette affaire, voyant que c'est la carrière de M. Benzema qui se joue et qui a effectivement des intérêts importants qui sont en jeu, le juge d'instruction peut décider de manière tout à fait légitime d'accélérer le pas, c'est-à-dire de faire mener les investigations un petit peu plus vite pour que l'affaire soit définitivement réglée rapidement et que les choses entrent dans l'ordre. Et ça, c'est tout à fait légitime, et il peut le faire, et ça serait tout à fait opportun. Mais au plus vite, c'est quoi, par exemple ? Au plus vite, c'est qu'effectivement, il fasse en sorte que les investigations soient menées très rapidement pour que d'ici quelques mois à peine, et avant le mois de juin, l'instruction soit close. Ok, parfait. Merci, maître, d'avoir été en direct avec nous. C'était très clair. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir été en direct avec nous.